Bonjour à toi, cher collègue, c'est Abdou de Flippies. J'espère que tu vas bien. Je vais te présenter dans cette vidéo comment parler de conditionnel, comment enseigner le conditionnel en cours de FLE, que ce soit en ligne ou directement en présentiel. On y va, on passe de l'autre côté. Donc là, on est dans le PowerPoint, petite mise en route en fait. Ils vont explorer la langue française et découvrir quels sont les verbes au conditionnel grâce à cette petite bande dessinée. Donc tu as un gars qui est dans une boulangerie, il cherche à consommer certaines choses comme un sandwich, des boissons et tout ça. Donc au tout début on te demande quels sont les verbes au conditionnel. Ici il a juste à les entourer et puis c'est bon. Et après tu as des questions concernant la bande dessinée en général. Et certaines questions sont axées directement sur l'usage du conditionnel. Donc on répond aux questions, tu as toutes les questions, tu y réponds. Et dès que c'est fait, tu vas passer directement à la règle. Mais tu commences pas n'importe comment, hein. Tu expliques pas direct, oui, le conditionnel, on le conjugue comme ça. Ça marche pas comme ça. Tu leur expliques quels sont les usages du conditionnel, pourquoi on l'utilise, à quoi il sert, tu vois. En gros, on l'utilise pour être poli, pour exprimer une demande ou un désir ou un souhait, mais avec certains verbes. Et tu as des expressions qui marchent avec le conditionnel, par exemple... Je boirais une boisson, en français, ça ressemble plus à du futur à l'oral. Mais si tu écris ça à l'écrit sans mettre l'adverbe bien, on ne comprend pas que tu veux boire une boisson en fait. Je boirais bien une boisson, je mangerais bien un sandwich. Bref, tu as plein de petites expressions comme ça qui fonctionnent avec l'adverbe. Okay, ensuite, on te réexplique pourquoi l'utiliser, pour donner des conseils et pour exprimer des hypothèses. Une fois qu'ils ont compris ça, les usages, tu leur expliques comment on le conjugue. D'accord? Tu prends l'infinitif, acheter ou boire, plus la terminaison. C'est la même terminaison que l'imparfait, tu vois. Et voilà quoi. Après, tu vois, as des petites exceptions parce que voilà, tu prends l'infinitif, mais quand le verbe il finit en re, t'enlèves le e. Et tout ça, tu l'expliques d'une manière simple, juste en cliquant là, un petit bouton, tu cliques, et ça défile. Ça défile. Ça défile. Et eux, ce qu'ils auront, c'est juste ça, là, tu vois. Ils auront ça à remplir pendant que toi, tu expliques, tu vois. Prends le temps, prends des petites pauses, explique-leur, demande-leur s'ils ont bien compris, demande-leur de répéter ce que tu leur as dit, tout ça, pour bien t'assurer qu'ils ont compris. Parce que tu as toujours des dormeurs, ouais, j'ai bien compris, mais ils pigent que dalle. Donc là, voilà, tu as des petites exceptions, Pour la racine du conditionnel, par exemple, aller, on sait que c'est ir. Et après, tu rajoutes la terminaison. Bref, tu as toutes les exceptions qui sont là. Et ensuite, un petit exercice facile pour relier, en fait. Donc, J apostrophe, tu vois. J'aimerais prendre un café. Tu leur expliques tout de suite que c'est la seule phrase qui commence avec une voyelle. Donc, soyez pas cons. S'il y a une apostrophe, c'est que c'est le truc qui commence avec une voyelle. Après... Tu préférerais manger seul? C'est une question donc, qui va avec tu et ça finit par AIS. D'accord? Donc voilà comment différencier la première de la deuxième. Et ensuite, vous faites l'exercice qui suit. Donc l'exercice est super simple, classique. Tu as des phrases, tu dois les transformer au conditionnel. Moi, je ne leur demande pas de réécrire toute la phrase. Je leur demande de prononcer toute la phrase. Mais sur le papier, je leur demande juste de conjuguer le verbe. Écrire le verbe qu'ils ont à conjuguer, c'est terminé en fait. Et après là, tu vois, tu as la correction qui défile juste en cliquant. C'est toi qui décides. Après, tu as le même exercice. Et ensuite, une activité qui s'intitule le roi des conseils. Tu vas avoir des petites images qui ressemblent un peu à Snapchat, tu vois, comme celle-là, là, j'ai froid. Et cette personne-là, tu devras lui donner des conseils en utilisant le conditionnel. Par exemple, là, on te donne des petites expressions. Et un exemple, si j'étais toi, je boirais un café ou je boirais du café. À ta place, j'irais me coucher. Tu devrais porter un manteau. Il faudrait allumer le chauffage. Tu pourrais fermer la fenêtre. Donc voilà tous les conseils qu'on peut leur donner. Compris? Yes, yes. Et là, tu as toutes les images qui défilent avec les petits messages de façon Snapchat. Ensuite, tu as le jeu du génie. C'est un jeu qui est assez sympa, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un jeu avec des devinettes à faire en équipe, tout ça, c'est... Voilà quoi. J'ai pas envie de te l'expliquer là, la vidéo va durer 10 ans. Bref.
Là, tu as deux artistes, c'est une chanson francophone en fait, deux artistes francophones qui s'appellent Big Flo et Oli. Ils ont fait une chanson qui parle plus ou moins de regret en fait. Ils utilisent le conditionnel passé, mais il y a de quoi faire une activité avec le conditionnel présent, tu vois. Et en gros, l'activité, c'est la suivante. Donc déjà, tu regardes le clip en cliquant sur le bouton YouTube qui apparaissait précédemment là, et tu présentes toutes les personnes qui sont là. Une fois que tu les as présentées, tu passes directement à l'exercice, tu vois. Tu es avec eux pendant qu'ils réfléchissent, tu leur donnes des conseils. Donc les apprenants auront vu plus ou moins quelles étaient les problématiques de chacun d'entre eux et ils devront leur donner des conseils en utilisant le conditionnel, bien sûr. Voilà, par exemple, tu devrais aller la voir, à ta place, je l'empoisonnerai. Et ensuite, tu as la condition avec si. Si le chinois ne mangeait pas de chauve-souris, la Covid-19 n'existerait pas. Si tu étais drôle, tu n'aurais pas fait cette blague. Et là, tu as vu le mec qui pleure. Comprenez-vous l'utilité de la condition avec si? Là, tes apprenants vont te dire oui, vont te dire non. Dans tous les cas, on te l'explique juste après. Donc, ils te disent ouais, ça sert à ci, ça sert à ci, ça sert à ça. Et après, bah voilà, tu leur expliques à quoi ça sert. Tu vois? Donc, pourquoi l'utiliser? À exprimer une hypothèse irréalisable ou douteuse. D'accord? Ça sert à ça. Comment l'utiliser? Et là, tu as tout le schéma, tu as un petit rappel sur l'imparfait, parce que tu sais, au début, tu mets l'imparfait, et après, tu mets le conditionnel, et voilà, quoi. Tout expliqué, c'est animé, c'est beau, c'est magnifique. C'est hyper, comment dirais-je, simple à comprendre de cette façon-là, je trouve. Hein. Compris, magnifique. Après, tu as des petits exemples, ils doivent les faire. Comme je te dis, un exemple qu'il y a là, ils auront le même sur leur copie et ils devront faire la même chose. Donc là, imiter cet exemple. Si je veux avoir le numéro de Julie, je lui écrirai un message. Si j'avais le numéro de Julie, je lui écrirai un message. Tu fais la même chose avec toutes les phrases qui apparaissent ici. Et ensuite, la correction. Voilà. Après, tu as encore des exercices à faire avec des hypothèses et des personnages et des situations. Et tu as un jeu qui s'intitule avec des si. Tu pioches deux cartes blanches, par exemple ces deux-là. Ensuite, 4 cartes contenant des mots, par exemple ces 4-là. Et les équipes de choisir un mot et une hypothèse pour raconter une histoire, bien entendu en utilisant le conditionnel. Ok. Par exemple, tu as la carte si je mangeais trop et la carte soleil. Tu devras dire, tu as ces deux cartes-là, tu devras dire si je mangeais trop, je grossirais trop, je me sentirais mal dans mon corps et je pense que je n'irai pas à la plage pour bronzer au soleil. Voilà. Et quand chaque équipe termine, elle doit voter pour l'histoire la plus cohérente. La plus cohérente des histoires. Ils la choisissent. Bien entendu, leur histoire ne peut pas être la plus cohérente. D'accord? Donc voilà, tu as à peu près, je sais pas moi, 80 cartes dans le jeu là. Et ils piochent et puis ils jouent ensemble quoi. Allez, merci, c'est gentil. Merci. Ah, au fait, il y a un petit bonus, hein, c'est le vocabulaire, non, c'est le conditionnel passé. Mais ça, c'est pour les niveaux B2, C1, C2, c'est assez compliqué. Donc, mon explication s'arrête ici. Alors, est-ce que tu aimes ce genre de ressources dynamiques, colorées, magnifiques et super actuelles? Si tu aimes ça, c'est cool. Elles sont disponibles dans la boutique de Flippies. Et si tu es abonné, cette ressource est à moins 40%. Ok? Bon, on se dit à très bientôt sur Flippies pour de nouvelles fiches encore plus belles que celle-là. C'est bon, c'est difficile, mais bon, on va essayer d'y arriver. Et voilà quoi, si tu as des suggestions, des questions, quoi que ce soit, tu les mets dans les commentaires et on se dit à bientôt. Peace!